nguko uko coordinateri wa AFC ndetse na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa binjira ahangaha barinzwe bagiye guca kuyo bita red carpet bameze neza cyane. Ati nyuma y'intambara, nyuma y'urugamba, ibi byose twarabiharaniye. Nyuma y'urugamba hagomba kubaho kugarura umutekano, tugakurikira amashuri, tukatangiza amashuri. Bamubwira ati zamuka nyakubahwa, gukorera uko bazamuka Maire de la ville. Et dans les zones donc où fonctionne l'université de Goma, nous avons le plaisir et surtout l'honneur qu'à partir de l'établissement que nous gérons, vous puissiez clôturer cette année académique dans toute la zone libérée. On espère que vous allez la clôturer dans quelques matins aussi ailleurs l'année prochaine, Dieu voulant et votre courage aussi aidant. Excellence, qu'il vous plaise de vous approcher. Je pense que Monsieur le recteur, le professeur Mwindo n'a pas tort. Congo libéré, il le sera totalement, car le Congo reste un et indivisible. Monsieur le coordonnateur adjoint de l'Alliance Fleuve Congo AFC 23, Messieurs les secrétaires permanents, Messieurs les gouverneurs de la province du Nord Kivu ici représentés, Messieurs les maires de la ville de Goma, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Messieurs les présidents des conférences des chefs d'établissement du Nord Kivu, Messieurs les recteurs,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et recteurs des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la zone libérée, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la zone libérée, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, Mesdames et Messieurs les membres des corps scientifiques, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif, technique et ouvrier, heureuses lauréates, heureux lauréats, camarades étudiantes, camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je rends grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, et qui nous permet de nous réunir à ces moments. Je remercie le président de la conférence du Nord Kivu, le recteur de l'université de Goma, pour nous avoir conviés à prendre part à cette prestigieuse cérémonie au cours de laquelle les grades académiques sont collés et au cours de laquelle, par ma personne, l'année académique 2024-2025 va être solennellement clôturée. Je remercie chacun d'entre vous pour les efforts fournis afin que, malgré les circonstances complexes que nous traversons, dans l'espoir de rendre à chaque Congolais sa dignité longtemps perdue, cette année académique arrive à son fin, dans les délais et sans aucun incident. Je vous remercie surtout de n'avoir pas donné l'occasion aux ennemis du développement de dire que nous avons détruit l'enseignement supérieur dans les zones administrées par l'AFC M23. D'ailleurs, contrairement à eux qui n'ont pas su tenir la parole en ne clôturant pas l'année académique dans les délais contenus dans leurs propres instructions, sans une quelconque planification préalable, vous venez de nous permettre de leur administrer encore une leçon de respect de la parole donnée, en plus de celle de respect des textes légaux. Je vous en remercie. Je félicite les heureuses lauréates et les heureux lauréats de ces jours et leur souhaite un avenir radieux, tout en émettant les souhaits que les compétences acquises dans nos établissements leur permettent de construire le Congo que nous sommes déterminés à en rendre réel et digne. Un Congo sans discrimination, un Congo qui retrouve sa vocation initiale, celle d'un business land, une terre d'opportunité. Un Congo bâti sur une justice équitable, une administration efficace et moderne et un système méritocratique. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer que pour que l'enseignement supérieur participe à la résolution des causes profondes de multiples crises que notre cher pays a connues, certaines réformes vont devoir s'imposer et seront reprises dans les instructions que le chef de département de l'éducation, que nous allons bientôt nous désigner, va vous faire parvenir. D'ores et déjà, je peux vous dire que nous allons 1. Encourager les instituts supérieurs à signer des partenariats avec les facultés pour amorcer le processus de diplomation par les seules universités, parce que les diplômes de nos instituts supérieurs ne sont pas lisibles à l'étranger. 2. Interdire l'utilisation des personnes non qualifiées pour les enseignements afin d'en améliorer la qualité. 3. Proposer un réaménagement du personnel administratif conformément aux critères de l'UNESCO. Un agent administratif pour 10 enseignants. 4.
créer une banque de l'éducation pour y loger tous les salaires et les fonds récoltés par les établissements et faire en sorte que les intérêts de cette banque viabilisent nos institutions et produisent des bourses pour ceux qui ont fait preuve d'excellence. 5. Faire de la connectivité dans les établissements une réalité pour faciliter les enseignements à distance et l'accès aux bibliothèques numériques du monde entier. Et enfin, rendre obligatoire la production des rapports financiers, administratifs et académiques sur une base semestrielle. Mesdames et messieurs, lauréates, lauréats, camarades étudiantes, camarades étudiants, vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo ne se libérera pas pas seulement par les armes, mais aussi par l'intelligence pratique de sa population incarnée dans la jeunesse que vous représentez. Voici que l'année dernière, certains d'entre vous ont été induits en erreur. Suite à la manipulation, on leur a fait croire que rejoindre les groupes armés Wazalendo constituait un acte de patriotisme majeur. Ils y ont cru et se sont engagés dans cette sombre aventure criminelle. Mais plusieurs sources nous confirment que ce choix n'a apporté que désespoir, désolation, destruction de soi et mort. C'était un suicide collectif, car le recruteur s'est servi de cette jeunesse comme chair à canon. À tous ceux dont, par bon sens, sont revenus au bercail et qui, par peur des représailles, se cachent encore, j'ai saisi cette opportunité pour les rassurer en ces mots. Vous avez fait les bons choix. Vous serez protégés, soutenus et encadrés dans votre projet académique comme dans votre réinsertion sociale. En effet, votre avenir se trouve non dans un engagement aveugle à servir une idéologie suicidaire et criminelle au bénéfice de certains acteurs politiques sans vergogne, mais plutôt dans vos capacités humaines et dans votre détermination à défendre la justice sociale, la vérité, le vivre ensemble, la tolérance sociale et le travail bien fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les compétences acquises au long d'un parcours douloureux, pénible, mais héroïque de vos années universitaires constituent l'arme la plus puissante et la clé de votre succès individuel et collectif. Vous avez appris à réfléchir, à vivre ensemble et à entreprendre. La véritable réflexion est la capacité à dire non aux antivaleurs, à dire non au tribalisme, à dire non à une politique suicidaire fondée sur la stigmatisation de l'autre à cause de son origine tribale, de ses conditions sociales ou de sa morphologie. La véritable intelligence est celle qui vous pousse à dire non à toutes sortes de politiques fondées sur la mauvaise gouvernance, l'exclusion, la division, la discrimination, la tyrannie et le détournement des fonds publics. La véritable intelligence est le fondement même de notre révolution. Oui, prenez courage, l'avenir vous appartient. Vous avez appris à vous lever tôt et à vous coucher tard afin de répondre au savoir, au devoir et à la responsabilité scientifique. Ne vous perdez pas dans des idéologies suicidaires ou dans un activisme sans lendemain. Devenez désormais créateurs d'emplois à travers l'entrepreneuriat
dans les différents domaines de la vie nationale. Notre environnement offre une diversité d'opportunités que je vous invite à saisir. À ceux qui veulent servir la révolution, à ceux qui veulent servir la nation, à ceux qui veulent servir l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. L'AFC vous offre plusieurs opportunités dans les divers domaines de la vie nationale. Chers lauréates, chers lauréats, vous êtes candidats à la révolution, n'hésitez pas de nous rejoindre. La révolution, la véritable révolution, est celle qui se tourne contre le mal, l'injustice, le détournement, contre la faim, contre la maladie, contre la misère, contre la pauvreté, contre les massacres, contre les tueries permanentes ou encore le pillage des ressources naturelles. Bref, notre révolution, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, s'adresse à la pauvreté, à l'ignorance, à la science, disons, il favorise la science et à la misère sous toutes ses formes. La justice, le développement, le bien-être de tous et le vivre ensemble au sein d'une prospérité collective est notre credo. Pour améliorer la qualité de votre formation, l'AFC M23 a entrepris un travail de contrôle des scolarités, d'état des lieux, du contrôle des viabilités des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Oui, nous sommes une révolution et cette révolution commence par l'éducation, par la formation et la science. Il ne peut y avoir de changement sans éducation de qualité. Aujourd'hui, l'Université de Goma vient d'offrir 206 lauréats à la société congolaise, prouvant ainsi sa contribution au développement national. Titulaire de diplômes de licence, de master ou de master complémentaires, vous êtes une fierté. Vous avez gagné. Je vous en félicite. Mes chers lauréates, mes chers lauréats, la RDC émergera grâce à des hommes et des femmes de courage et de vision. Vous êtes ces hommes et ces femmes. Vous incarnez les changements. Vous êtes l'avenir. En ces jours solennels, je vous félicite et je vous encourage encore. Enfin, je vous exhorte à un engagement constant pour un Congo que nous avons tous le devoir de faire respecter dans l'unité, la dignité, l'intégrité et la cohésion. C'est avec ces mots que je déclare close l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue de la zone libérée et vous souhaite une bonne fête. Je vous en remercie. Merci beaucoup.